Bonjour à tous et benvengut dans la matinada Nissarda. C'est votre rendez-vous en français, en niçois sur BFM Nice Côte d'Azur. Pour m'accompagner, comme à chaque épisode, Gilly, maître de conférence et fin connaisseur de notre langue. Salut Gilly. Bonjour Laurie, bonjour a tous les téléspectateurs. Que gioia mai per io d'être aquí en Bevautre per la matinada Nissarda. Et ravi de te retrouver au menu de cette nouvelle émission. Comme nous sommes en juin, de nombreux étudiants passent actuellement des examens. On a souhaité faire un focus sur l'apprentissage du niçois. Pour cela, notre invité sera Patrice Arnaudot, il est professeur au lycée Estienne-d'Orve et également au Parc Impérial. Mais d'abord, un peu d'histoire avec toi, Gilly. Aujourd'hui, on fait la promotion de l'apprentissage de ce niçois, mais il faut dire que de la Troisième République jusqu'à la moitié du XXe siècle, c'était banni des établissements scolaires. Aí, Laurie, è une storia longa e fin da triste. C'est une histoire longue et triste parce que c'est l'histoire d'un grand absent. Le niçois, comme toutes les langues régionales de France, est banni du système scolaire français dès la généralisation de l'instruction publique et on ne compte plus les vexations, les punitions qui attendent les élèves qui se laissent surprendre à parler niçois en classe ou à laisser passer un mot de niçois dans leur rédaction. Et pur avem tout plein de testimoni che ne dicono che lui scuola tra lui si parlava en nissart et au giugava en nissart et à la récréation, par exemple. On a plein de témoignages qui disent que pourtant, jusqu'à il y a relativement peu de temps, les enfants entre eux dans la cour de récré parlaient niçois ou jouaient en niçois, jusque dans les années 50-60. Voilà, je crois même que ta maman l'a vécu. Oui, tout plein de nissart et l'on discute. Aujourd'hui, ça a bien changé. Alors oui, en fait, le grand changement arrive en 1951 avec la promulgation de la loi d'Exxon. Per le premier coup, une lei en France autorise l'enseignement d'une langue régionale. Pour la première fois, donc une loi autorise l'enseignement de langue régionale. Le niçois en fait partie, comme la langue doc en général. Et donc le niçois fait ainsi son apparition, d'abord au collège et au lycée. Et puis depuis quelques années, il faut noter aussi à l'école primaire, avec l'ouverture de cursus bilingues dans 2 écoles primaires à Nice, à l'école des Portugaliers à Saint-Roch et à l'école des Orangers à Saint-Roch, et à Fuencaud, à l'école Fuencaud, on n'a pas traduit pour une fois. Et cette option de niçois est-elle plébiscité à l'Académie? Ségur perdant et dan es estat alusiu mai chausida dai candidats au bac. Et pendant des années, ça a été la première option à Nice, toutes options confondues. Et c'est peut-être malheureusement en train de changer à cause de la réforme du bac, la fameuse réforme du bac qui met maintenant beaucoup plus le niçois en concurrence avec d'autres disciplines jugées plus importantes. Ma pure, su un cas nombreux, le lycéen a faire des nissart et au lycée, ouais, à cause important, des lunuta. Ils sont encore nombreux. As-tu un message à faire passer aux jeunes qui nous écoutent et qui hésiteraient à prendre cette option? Una suleta cau Bessai, vous parlez de chiffres, je vais parler chiffres. Le coefficient a été monté à 4. 4, c'est l'option la mieux payée pour le bac, toute option confondue, les langues régionales. Et je n'ai pas raison pour s'y marquer une cour de nissart, né? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on va écouter certains étudiants qui apprennent le niçois. C'est une terre riche en histoire, donc c'est vrai que si on peut en apprendre plus sur notre terre, sur notre sang, c'est un honneur en tout cas pour moi aujourd'hui. Comme je suis un fidèle supporter de l'OGC Nice, ça me permet aussi de pouvoir parler au stade et de comprendre ce qu'ils disent. Parce qu'on habite dans quand même une belle ville et il faut quand même la respecter, donc il faut savoir son patrimoine, toute sa culture, etc. Et quand même connaître son histoire, c'est important, savoir dans quelle ville on vit. Patrice Arnaudot, professeur de Nissart au Parc Impérial et au lycée Estienne-d'Orve, nous a rejoint. Bonjour Patrice. Bonjour Patrice. On va évoquer avec toi la façon dont tu transmets cette langue à tes élèves et puis en quoi est-ce important et qu'est-ce qui les motive. Avant la première question avec toi, Gilly. Oui, allora la mia prima domanda è quella che mi faccia Laurie 2 minuti fa. Perché studiare l'Unisart au liceo nel 2022? Pourquoi étudier du niçois au lycée en 2022? Perché Scumaco dappertutto, l'U monégasque, s'ils ne font pas la demande, à Monaco c'est obligatoire, en Corse c'est incontournable, et ça va devenir, je l'espère, pareil chez nous. Puis on parle beaucoup de relocalisation, de la culture, de l'économie, et on s'est aperçu. Alors il n'y a pas gaire d'étain, il y a eu une étude qui nous montre que dans les régions où les langues sont parlées, on est dans le consommé local et le circuit court. Donc à l'Unisart, c'est bon per l'environnement. Et puis c'est un formidable vecteur d'intégration. Le nostri grands-parents étaient italiens, tous les profs de niçois ont des grands-parents italiens qui se sont intégrés grâce aux niçois chez nous, et on a toujours des élèves qui viennent d'horizons différents, et ça, il me semble très important aussi. Merci.
Allora, l'esprova do bac e Savezino ne puoi un po' spiegare come si studia l'Unisart au lycée, comment on étudie le niçois, puisque j'imagine que c'est plus du tout comme les matières, on va dire, traditionnelles. Non, alors on peut le prendre même en langue 2, hein, avec un coef 6, la maggiore parte dei licei ou une option. Donc cette option qui a été revalorisée, coef 4, qui fait gagner 80 points. Donc on essaie de travailler de manière ludique, c'est une option, il faut qu'il y ait une notion de plaisir. Et on travaille beaucoup sur l'image depuis quelques temps, mais d'ailleurs la matinada Nissarde est devenue un objet, un support pédagogique. Et, ça me fait plaisir. Et je vous remercie, si régalant à travailler un Bévautre. Et puis les gamins se réapproprient leur territoire. Et donc cette année, voilà, on a eu 3 sorties. Le Montalban, la Tour Saint-François, le musée du Carnaval, ils sont très actifs. Patrice, quel est le profil des étudiants? Est-ce que ce sont des Niçois vraiment, ou est-ce qu'il y a des jeunes de tout horizon qui sont intéressés par cet apprentissage? Nous, avec Pau des Toutes, à Estiendorf, j'ai 2 de mes meilleurs élèves qui sont d'origine moldave et qui parlent le roumain. Donc elles parlent le roumain, elles apprennent l'italien et pour elles, le Nissart n'est qu'une langue latine de plus. Et ça, c'est très intéressant. Tu voulais parler des projets? Oui, perché fare des Nissart au liceo e participer à des projets. Faire du niçois au lycée, c'est participer à des projets, dans des classes à projets. Ne puoi presentare un progetto e sai che t'ha particolarmente toccate? Ouais, notre si siamo pantagliate depuis 7 ans d'inventare le cinéma nissarte. Et donc, il nous manquait de l'image. Et puis, j'ai dit à mes élèves, on n'a qu'à inventer le cinéma niçois. Et le point d'orgue a été, il y a 3 ans, la création du premier festival de cinéma en langue régionale au Théâtre Francis Gag, où on s'est comparé au Corse et au Breton. Et on espère bien le remettre en place. Donc, ça signifie qu'avec vos élèves, vous avez fait un film en niçois? Voilà, nous faisons plusieurs créations par an et l'année prochaine on espère bien remonter ce festival qui permet aussi chaque année aux nouveaux élèves d'avoir du document plus sympa à étudier. Vous avez également mené un autre projet avec vos élèves, une météo en niçois. Ouais, on va en voir sur l'audiovisuel. On va en voir un extrait d'ailleurs. Tu peux y aller, tu peux envoyer le magnéto, Alexis. Bonjour tui e benvenuti sulla matinata Nissarda. Anche vi va presentare la meteo de demà en Occitania. A Nissa, la villa d'Ausuleu farà proprio caute come in tutta la Provenza, ma a Bordeaux sarà lo contrari e la ploia calera. Gli déplaceranno de retour a Carcassona e a Rodez, dont la raissa pourra cala enterrada. Voilà, c'était Océane qui a 18 ans et qui étudie au lycée Estienne. Elle se débrouille très bien. Océane, hein, on va la retenir pour la chaîne Nice Côte d'Azur, pour la météo. Le niçois, là, on en a parlé. On voit que c'est intéressant de l'apprendre pour notre patrimoine, mais pas que, on peut également l'utiliser au travail. De fait, l'Unisart est une langue do cadaggiù. C'est une langue du quotidien et nombreux sont ceux qui l'utilisent. Donc non seulement chaque jour, mais même ont bâti leur projet professionnel tout entier autour de la langue et de la culture niçoise. Può di citare per esempio Kuhn, lo graffista che face gli afficia della finale della Coppa del Mondo, oppure Anthony Druget, che è guida turistico alla Turbia, o ancora Jérémy à Marseille, che è professore di una classe bilingue dei portugaliers. Donc un graphiste, Kuhn, un guide touristique à la Turbie, Anthony Druget, ou encore Jérémy Marseille, professeur des écoles bilingues aux Orangers. Si on compare l'apprentissage du niçois chez nous par rapport à d'autres régions, sommes-nous en retard ou est-ce qu'on fait jouer bien? Ouais, sabi pas sin che ne penses, ma per io siamo senza dubbio in ritardi na questi domeni. Si on regarde un peu ce qui se passe dans les pays frontaliers, notamment en Italie ou même en Catalogne, la connaissance de la langue locale est un prérequis nécessaire pour entrer dans la fonction publique. Mais même au niveau français, même au niveau de la France, si on a un retard, par exemple, la langue est mai présente à dire media, la langue est plus présente dans les médias en Corse et au Pays Basque ou d'un autre. Même si on essaye de parler niçois. Oui, è in train di cambiare e sai la nostra emissione è una prova. Per io il y a una demanda forte e a ura che può l'offerta. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin sur le plateau de la matinale Nissa pour nous parler de l'apprentissage de cette langue, de notre langue. C'était la dernière émission de la saison. On se retrouve donc en septembre avec toujours Gilly bien sûr et beaucoup de plaisir. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et viva!